Rebonjour YouTube, on continue cette soirée nouvelle école avec le 5e épisode. On a passé les épreuves, je dirais les moins agréables peut-être à regarder. Là on va rigoler. Là on va rigoler parce qu'à mon avis soit c'est cringe, soit c'est très cringe, soit on va avoir des mecs qui font du bon battle. Après perso en tant que gros aficionados du RC et de tous ces délires là, je serais très surpris qu'un candidat me surprenne. Mais voilà, on y va pour l'épisode 5. C'est parti. Et si je vous mets l'écran, c'est encore mieux. Méfie-toi de Lucky Door, mon gars. Lui, il va battle, lui. Ensuite, Et la peau de l'ours, hein, mon gars. Do. Je vais appeler LP et que Monsieur Arca. Par contre, alors, LP, je pense en battle, c'est intéressant. Attends, donc là, les jumeaux, ils vont battle ensemble, Zerma. Genre vraiment, tout à l'heure je disais en rigolant, ouais les jumeaux dans Liv et Tom, mais en fait c'est vraiment ça, là ils vont battle ensemble. Genre c'est considéré comme un candidat dans le jeu. Vous êtes deux. Ça peut paraître un peu injuste de vous mettre face à quelqu'un. Vous la sentez venir ou pas? Ah, il y a un battle double. Oui. Ah ouais? Pas moi contre lui. Oh, le 1v1. Attends, s'ils font 1v1 l'un contre l'autre, ils sont plus ensemble du coup. Eh ben non. Il y a un adversaire qui je pense qu'il peut être de taille. Je vais t'appeler toi Warren. Ah ok, j'ai compris, parce qu'il est fou, il a deux personnalités, alors il est Ah, sauvez-moi. Ça, je l'ai pas senti, mon ref. Ah, je l'ai pas senti. C'est juste super équitable. Ok, c'est un 2v2, En ok. fait, quoi de plus naturel que de mettre un faux schizophrène contre deux mecs? Oh non, par contre, non, putain. Et alors, je vais vous raconter un petit truc, les gars. Je fais une petite pause de 30 secondes. J'ai posté les vidéos pour ceux qui ont vu sur la chaîne secondaire. Il y a un commentaire qui m'a fait un peu cogite. Et il m'a dit, en fait, et d'ailleurs, quelqu'un d'autre qui est aussi dans le chat, que je citerai pas, peut-être qu'il a pas envie que je le cite, mais il sait que je parle de lui, qui a des troubles psychiques. Le mec qui commentait. Il trouvait ça un peu offensant de jouer le côté schizophrénie, bipolarité, en mode c'est stylé, c'est une direction artistique, c'est ma direction artistique, je l'ai travaillé comme ça, j'ai deux machins, et de jouer les fous, alors que c'est des mecs qui vivent un enfer au quotidien. Et je vous vois pas que ça m'a fait réfléchir en fait, parce que je pense pas que des mecs comme Warren le font avec des mauvaises intentions, absolument pas, mais je peux comprendre que quand toi, t'es schizophrène et qu'on passe son temps alors, en plus de ça, la schizophrénie, c'est pas du tout avoir deux personnalités, tout le monde pense ça, mais c'est absolument pas ça. C'est un commentaire, le mec avait mis un long commentaire et très poli et tout, je vous le lirai si vous voulez après, et franchement, ça m'a fait un peu cogiter, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est pas marrant, en fait, de jouer les fous, quoi, c'est un truc un peu pour moi, hein, je veux pas faire le mec relou et tout, en mode... Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai compris son raisonnement et j'y avais jamais pensé avant parce que, bon, moi, alhamdoulilah, je pense que niveau santé mentale, ça va. Mais je me mets à la place de ce gars-là qui regarde ça, je peux comprendre que ça le mette dans un inconfort. Après, la double personnalité, c'est présent de beaucoup d'œuvres, c'est pas que lui. Oui, mais l'étrange histoire de Monsieur Anderson, il fait pas passer ça pour une maladie. C'est ça le truc en fait, c'est que là, il fait le fou, il fait le dingo, ah, je suis crazy et tout. L'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est vraiment deux personnages distincts. C'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est voilà. Là, c'est plus là, je trouve, en tout cas, les Halo, ils jouaient plus sur la dualité que sur... On sait bien que Monsieur Anderson, il n'existe pas, en réalité, tu vois. Alors que là, son personnage, il le fait exister, son deuxième alter ego. De toute façon, après, il en reste qu'un. Hein. Je vais appeler Coelho et SL Crack. Ouh. Vous avez quelque chose à vous dire? Coelho, il me connaît, il sait. Non. Coelho aussi, en battle, j'ai hâte d'écouter, hein. Là, on a des potentiels bons Battle MC pour une fois, là, pour cette saison. Il est capable, il a beaucoup d'attitude. Donc là, tu te dis en fait, il me reste moins de 24 heures pour savoir. Lui, il va arriver, il va faire... Les gars, en fait, j'ai oublié un détail. Je sais pas, battle, en fait, j'ai jamais battle. Je sais pas ce que Si c'est. je vais me faire afficher. Je suis le... Ah, mais c'est du rap. Mais moi, j'ai jamais fait de rap. Je connais pas le rap. C'est la première fois que je fais du rap. Le mec, à chaque fois, il connaît... En fait, il connaît rien. C'est un touriste. Il y a toujours des belles lunettes, SCH. Pourquoi ils ont mis de la dubstep? Hey.
Oh T'inquiète, la forme, ouais, ça va être. On a pensé à vous, les fans de rap. Calbo et Lino, quelques gouttes suffisent. Je rigole. Non, merci. On est content. Merci. Je sais que c'est pas un exercice facile. Je connais la difficulté que vous allez affronter. Et donc là, je vais vous donner. Ça aurait été quand même marrant qu'ils invitent quelqu'un du milieu de battle, genre la manif. Ça aurait été drôle. Un peu les. Ou cynique, C'est ça qui effectivement. va faire la différence. Beaucoup de mecs qu'on estime aujourd'hui comme des grands rappeurs, tu les mettrais dans cette situation-là, il y en a plein qui partiront en couille aussi. C'est que je trouve le battle rap, moi j'ai toujours aimé ça. Hein. Et c'est une autre discipline. Et putain, les mecs pour monter battle devant tout le monde, faut avoir des couilles. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les mecs qui faisaient du battle rap. T'ouvres le fiac, moi je fais pas un clash, je te fais un BBL. Elle c'est shy, toi t'es chienne. Voilà. Ah, c'est bien. Le niveau est bon, les gars. Là, t'as les punchs qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Il avait pris celle-là, hein. Il a rien à dire l'ancien. Respecte-le, il a dit l'ancien. C'est pour ça que ça C'est ce marche. qu'il fallait pour la battre et voilà. Oh putain, dans le chat, vous êtes des. Ah, je suis mort. Jazzy Booz. Oh non, mais dites-moi pas que la prod, c'est une prod comme ça, là. Drill bizarre, putain. Ça, c'est tellement pas une prod pour battle. Parce qu'à la limite, si tu battles sur des instrus, désolé, hein, vous allez encore me dire, t'es un puriste. Nanana. Tu sais, il y a des cuts et tout, machin, tu peux placer tes phases. Franchement, rapper sur une prod drill, après je me suis peut-être enflammé, c'est peut-être juste lui il rappe là-dessus parce qu'il a envie de kiffer, mais on va voir, hein. Mais c'est bizarre de faire battle sur une prod comme ça. Si t'as besoin d'aide, sors tes post-it. Avec le rap, tu devrais essayer de te prostituer. Et je lui colle un petit truc. C'est dommage parce que peut-être la phase elle aurait pu faire mouche, mais là du coup je viens de le voir pendant qu'il la prépare avec son petit sourire d'enfant de 12 ans là. Et après là je lui mets comme ça là. Et du coup ça va un peu gâcher la phase. Mais... Franchement, je te dis la vérité, je suis pas à une insulte près ou. C'est un battle. il a posé un post-it sur Calbo à Inani comme ça. On respecte pas assez nos légendes en France. Hein. Dans ta vie, perso, je me suis immiscé. J'ai découvert que ce trou du cul, il dansait au lycée. Réel. Je crois qu'il fume trop de pétards. Il compte péter avec son putain de flow de blédard. Il compte péter. Non mais par contre, rigole pas. Faut pas rigoler à ses faces dans un battle, c'est terrible. Tu imagines Jazzy Bass contre au RC s'il faisait ça, tu sais. Ton compte YouTube, tu devrais l'emmener chez Loftal. Ça gâche tout en fait. Kerbo il m'a juste dit de bien le jouer parce qu'il est lourd le texte. Mais si je connais pas mon texte complètement par cœur sur le bout des doigts, je pourrais pas m'amuser sur certains éléments. Donc là, la principale des choses, c'est de maîtriser mon texte à 100%. Ça date même pas de 6 heures mon texte. Et je vous jure, j'ai l'impression qu'il rappelle là. Oui, pourquoi il a débité comme ça? De bien le jouer parce qu'il est lourd le texte. Mais si je connais pas mon texte complètement par cœur sur le bout des doigts, je pourrais pas m'amuser sur certains éléments. Donc là, la principale des choses, c'est de maîtriser mon texte à 100%. Je vous jure, au montage, je vais mettre une instru derrière. On va le faire. Le mec il parle avec du flow, c'est incroyable. Je l'aimais bien. Zina75, il a dit c'est son meilleur couplet Imo. Si je vous sors, je vais pleurer de joie. D'ailleurs, avec l'équipe, on se demandait qui porte la culotte entre toi et toi. Il y a beaucoup de punchlines dans ton cul. Ah, le cringe sort de mon corps. Ah, putain. Oh, pitié, dites-moi pas que j'ai entendu ce que j'ai entendu. Oh non, c'est terrible. Qui porte la culotte entre toi et toi? Et donc ça tue et ça pique. Il faut que les mecs se sentent mal. Je me sens mal, mon ami. Ça a marché. Bon, je vais dire, depuis le début de la compétition, de ce que j'ai vu, je pense que Warren, ce sera plus facile pour lui. Cet homme est un visionnaire. Ok. Alors, si je dois dire un truc positif de l'émission, tout ce qui est photographie, lumière, vêtements et tout, alors ça, y a pas... Là, ça c'est nickel. Là. Ah, ils sont... Ah ouais. T'as les clips. C'est quoi cette dégaine? Faites du bruit, c'est pas fini, attendez, oh. Ah putain. C'est quoi cette dégaine? Ok, ouais, ça
Ça fait. Non, ouah, dès le début, il choque. C'est ça le problème avec une instru aussi. Hein. C'est que si tu perds l'instru, c'est fini. C'est quoi cette dégaine? Frère, t'as une tête à claque. T'es venu pour nouvelle école ou t'es venu pour passer le bac? Hein? Ok, on t'a déjà dit que tu ressembles à Spock dans Star Trek. Son adversaire lui a lâché un sourire de compassion. Genre, t'es finito, frère. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu? Ah, il paraît que t'es dans le son. Ça devient chaud pour ta gueule. Je sais que t'as capté les tensions. Tu connais que le centre de loisirs. Parle pas de centre de détention. Si tu te bagarres avec une meuf, c'est elle qui arrache tes extensions. Pour moi, c'est facile. Quand je rappe, c'est facile. Tu peux déjà déstresser. Dis à tes proches de regarder le journal à la page des décès. En fait, j'ai de la peine pour toi vu tout ce que tu vas laisser. Va dire à tes gars de Marseille que tu t'es tarpin fait baiser, ouais. Ah ouais, le chaos est là. Ah, il s'est pris un enchaînement. Il s'est fait enchaîner là. Ouais, il s'est fait enchaîner. C'est le jeu. C'est dur le rap. Hein. C'est dur. Tu te fais éliminer. Tu te fais éteindre ta carrière devant des millions de téléspectateurs. En te disant c'est ta meuf qui t'arrache tes tresses. Je sais pas quoi. C'est dur. Le rap c'est dur, les gars. Faites un maximum de bruit pour le Dark! Il manque juste un truc pour que les battles soient vraiment stylés. C'est quand il y a une punchline qui fait mouche, c'est un gros plan. Un gros plan sur Driver qui fait comme ça. Ça, c'est pour moi, c'est obligatoire. Sinon, je kiffe pas. C'est primordial de savoir quand ta meuf enlèvera sa muselière. À 2 doigts de rater le mondial. Le kiné me dit que je l'ai trop pris en missionnaire. Je l'ai noté sur l'agenda le jour où je l'ai pris en crescendo. Elle pourra m'appeler Jeune Dark, je la gère tout comme à la Nintendo. Je suis pas dans ces kiss, mec, qu'est-ce qui te texte? T'as raconté la même disquette d'antithèse. C'est dans mes cesses que je déverse haine et tristesse. Il pèse, mais dans 10 piges je ratine la même caisse. Waouh, même si t'es genre comme King Kong, avec ta tête là, on joue au ping-pong. Je crois pas que ce soit un flip. Je pense que c'était dans son texte de base. Parce que toutes les rimes après, elles riment avec King Kong. Ça veut dire que là, il est en impro. Ouais, bonne interprétation de Useboy, même si peut-être pas toutes les phases sont ouf. Son interprétation le sauve quasi systématiquement. Et sinon, le frérot avant, c'était pas mauvais en vrai. C'était pas mauvais. Les battles sont meilleurs dans la saison 2. Ah, moi, le S, je suis dans le même que toi. Hein. C'est un peu difficile là. Franchement, je pourrais. Je saurais pas qui j'aurais choisi, je vous avoue. Et peut-être Useboy, parce que je sais qu'il fait de la bonne musique à côté, mais si je juge que sur le battle. Tu sais, tu bouges beaucoup et tout. Il a respecté la prod. Il a respecté la prod. Ça lui a donné une prod, il a kické sur la prod, frère. Ouais, mais bon. C'est vrai, il a raison, SCH là-dessus. Moi, je suis assez. Comment dire, procédurier. Je mets des points en moins à celui qui a pas respecté la procédure. On peut pas faire Use a cappella et le poteau sur la prod. Oh, ça c'est bien ça. Ouais, pas faux. Hein. Les gars, on a besoin d'une chose. Toi pas a cappella, toi sur la prod. Putain, la tête qu'il a, il a pas aimé. Hein. En fait, je pouvais pas dégager les mêmes émotions que j'ai dégagées avec cette prod. Arrête. Non, fais pas ça. Tu peux poser sur la prod ou pas? Sur la même prod là? Ouais, la même prod. Mon même texte? Ouais. Ah, mais c'est bois Hancock, Shai en fait. Moi, je te le fais a cappella sur une autre prod, sur ce que tu veux, mon frère. Si elles sont grosses comme pastèque, presse, négro, vas-y, presse, qu'est-ce que t'es pas ceux de ténor à soprano dramatique. J'ai même pas envie de finir parce que là, en vrai, je l'ai abattu. Claire. J'ai essayé, hein, toute la volonté, mais moi j'étais venu pour... Tu vois? C'est sans équivoque. Il faut faire un choix. Et malheureusement, aujourd'hui, tu pourras pas continuer l'aventure avec nous, le Dark. Désolé, mon frérot. Il me fait trop de la peine. Je suis là. J'ai la dalle. La dalle. S'il vous plaît, dans le chat, est-ce que vous avez la dalle? C'est un combat. Je laisse Exhibit commencer. Alors, aucun point commun avec Exhibit si ce n'est sa couleur de peau. Oh, fuck des AU dans ton talkie-walkie, je brûle les fréquences aussi, ferme ta poussière, on sait bien que t'es docile. Mouvement sous-marin, je baisse ce rappeur pas marrant, plus fort que son boomerang, je coulerai son catamaran. Oh, tellement de gens différents que c'est devenu une banalité, t'as pas idée négro, j'en ai marre de cette calamité. Alors, c'était bien, mais on aurait dit un couplet de freestyle en fait. Vent il rappe bien, je trouve. Hein.
Et je trouve que c'est vraiment pas mauvais. Par contre, quand tu battles, c'était le fameux débat dans les rap contenders et tout, c'est que des mecs, ils faisaient avec des trucs un peu trop techniques, des tac, 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 tac. Bah, en fait, le mec, si tu fais juste une bonne face sur sa daronne qui est grosse, il y a toute la foule qui hurle. Et là, il n'y avait pas assez de phases percutantes, je pense. Dévergondé, t'as l'air de la scène. T'as un rappeur ou un danseur? Je comprends. Attendez. Tu peux me repull-up s'il te plaît, frérot? Oh non, mais arrêtez. Mais l'émission, elle devrait s'appeler Repull-up, en fait. C'est pas Nouvelle École. Putain. Ouais, pull-up. Misère, j'oublie mon texte, je sais même plus si je dois le clasher ou le viscère. C'est léger, c'est très léger. Dommage, je suis presque triste qu'il ait oublié son texte. J'aurais aimé rigoler sur ses phases. Il avait l'air de rigoler à ses propres phases tout à l'heure. Ça a l'air drôle. C'est dommage. Non, c'est le jeu. C'est des crampons. T'as vu, c'est le jeu. Victoire assez mitigée pour moi, je vais pas vous mentir. J'ai eu de la chance un petit peu quand même. C'est bien qu'ils s'en rendent compte. C'est bien qu'ils s'en rendent compte parce que je pense que ouais, sa presta, n'importe quel autre gars, il aurait gagné. Il a vraiment gagné par abandon. Tout le monde fait un maximum de bruit pour SL Crack et Coelho. Ah, celui-là, je l'attends fermement, ce fight. On est presque sur du main event. Ça va ou quoi, les gars? C'est Orelsan, ça va ou quoi? Temps découdre. Elle c'est shy, toi c'est chienne. Hey. En fait, tu peux pas réagir en mode oh sur de la drill, c'est pas possible, c'est pas designed for that. Comment je les déteste, c'est Ataï qui parle. Je comprends Mi vraiment anglais, pas. mi français. Je comprends pas. Il y en a un, il a rappé a cappella, un il rappe sur du boom bap, un il rappe sur de la drill. En plus, tout ça c'est filmé, est-ce que t'es vraiment sûr? Même ta mère m'a supplié pour que je sois pas trop dur. Même Shai me préfère alors que je suis un rappeur blanc. Oula, elle apprécie à moitié. Bye bye, bye bye, bye. Je sais que vous l'aimez, mais pardon. Votre enfant n'est pas sage. J'ai dû refaire son éducation. C'est mieux qu'il fasse un stage. Sinon, je lui referai du sale. Votre enfant n'est pas sage. SL Crack, je trouve que t'en imposes trop de prestance. Je régale, voilà, bien Même quand t'oublies ton texte et là, juste je te regarde, je me dis ouais, tu vois. Ouais. Ouais, bon, elle vient de donner raison à la phase de Coelho là. Le gagnant de cette battle. Oh, j'ai peur de la réponse, les gars. J'ai peur de la réponse parce que c'est vrai que Coelho, il a gagné pour moi, même si son battle il est pas parfait. Mais putain, si elle dit SL Crack, je serre du slip. C'est toi, Coelho. Va falloir retourner vendre du crack, mon pote. Et là, tout de suite, vous allez voir un battle assez spécial. Un 2 contre 1. Oh là 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 là. Ouah là. Oh là 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 là. Attendez, je prends ma ceinture à cringe, je l'attache, je mets ma deuxième ceinture à cringe, je l'attache de l'autre côté, et c'est parti. Warren Lodos. Je suis quand même curieux de savoir comment Warren va aborder le clash en mettant, je l'espère, en avant son côté skis un peu, tu vois. Oh putain, arrêtez de avancer dans l'arène. Après, pression normale. Je suis le seul. Ouais, il a un peu skis en fait. Vous savez, c'est quoi mon rêve? C'est de venir masquer et essayer d'aller dans l'émission pour voir de mes yeux comment ça se passe et tout. Et genre, je suis un candidat et tout. Et là, pour en découdre, ils arrivent en duo. Peut-être projet pour l'année prochaine. Ils arrivent à... Oh Warren, c'est toi qui commence. Je vous laisse. Ok. Ok, eh bien, ouais, tout ce que je vais dire, ce que j'ai dit sur l'épisode précédent, c'est mieux. Et si je dois juger que sur les battles, je trouve que les battles sont plus intéressants que dans la saison 1, pour le coup. On se retrouve toujours dans cette situation où il y a des rappeurs qui sont pas du tout des rappeurs à battle, mais les rappeurs qui savent battle ont fait honneur à cette discipline, à minimum. Je reste quand même sur ma fin, en vrai, en tant que... Pour ceux qui regardent le roar et tout, machin, bon, c'est des mecs qui font ça toute la journée. Mais voilà.